monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble mon budget du mois de septembre. Donc finalement j'ai trouvé le temps de vous le filmer. Je tenais d'abord aussi à vous remercier de l'accueil que vous avez fait de ma dernière vidéo. Apparemment vous êtes plutôt contents et contentes de me retrouver. Je suis très heureuse aussi de vous retrouver, même si voilà, les vacances c'était top. Mais je suis contente de vous retrouver, que le bilan était aussi positif pour novembre, pour août, oh là je me mélange, en espérant qu'en septembre il soit aussi bon. Donc du coup, on se retrouve pour faire ensemble ce petit budget, enfin petit beau budget du mois de septembre. Je vous l'avais annoncé, j'ai une belle rentrée d'argent exceptionnelle qui va aller en quasiment totalité dans les épargnes, donc ça va vraiment booster mes enveloppes épargne et en finir d'ailleurs quelques-unes. Voilà, j'ai pas mal de rentrées, sachant qu'en plus il y a mon anniversaire là au mois de septembre, donc l'argent va servir justement pour également mes épargnes. Donc bref, on voit ça ensemble tout de suite avec ma feuille budget. Allez, c'est parti. Donc voilà ma feuille budget, bon celle-ci, hop, je vous dézoome un peu, elle est toute simple, hein. Je ne sais même plus où je l'avais eu. Je l'avais récupérée chez une youtubeuse, je crois. Donc vraiment toute simple. Donc je vais la remplir avec vous et puis c'est parti. Je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. J'ai rajouté les épargnes virtuelles ici parce que j'avais pas assez de place. Donc voilà, allez on y va. On va commencer par les revenus. Donc les revenus sont quasiment exacts, hein, puisque déjà nous avons eu nos salaires chacun. Je suis désolée de vous faire bouger. Hop, on va tourner juste un peu comme ça pour que ce soit plus droit. Nous avons nos salaires tous les deux, on est juste en attente de la CAF, et puis de autres, on n'a pas encore la totalité. Donc, mon homme, il a perçu 1372 €. Moi, j'ai eu 1135. Donc, ce mois-ci, de la CAF, nous avons les 134 € d'allocation familiale pour les enfants. Et on a 90 € à peu près, 93 je crois, de prime d'activité. Donc du coup j'ai arrondi à 230 €. Et en autre, donc c'est là qu'il y a une grosse somme. En autre somme, on est à 2000 €. Donc pas de jugement. C'est voilà, on a cette chance là ce mois-ci d'avoir une grosse rentrée d'argent. Donc voilà, sans commentaires désagréables. C'est comme ça. Voilà, je vais pas vous dire autre chose. Donc là, au total, on en est à 4737 € de revenus. Voilà. Alors là, je vais vous faire tout de suite les enveloppes virtuelles. Comme ça, ce sera fait. Alors, en essence, ce mois-ci, j'ai prévu 100 €. J'ai prévu 50 € de drive, 50 € en achat internet et 20 € pour les cochons d'Inde. On est donc sur un total pour les épargnes virtuelles à 220 €. Donc, si je fais ça moins ça, il nous reste 4517. Oui, c'est ça, 4517. Voilà. Donc, on va passer aux charges fixes. Alors, avant, on m'a posé plusieurs fois la question. Je le dis en début de vidéo, mais je pense que certaines personnes ne doivent pas écouter. Je n'ai pas de loyer puisque je suis propriétaire et avec mon dossier de surendettement, pour l'instant, mon crédit est mis de côté. J'ai juste une petite mensualité d'une vingtaine d'euros à payer à ma banque, donc c'est le LCL. Donc je leur fais un virement tous les mois puisque je ne suis plus chez eux en termes de banque. Donc je fais un virement tous les mois qui est ici. Voilà, donc je n'ai pas de loyer, je suis propriétaire. Ensuite, pour l'électricité, je suis chez Engie, je paye tous les 2 mois. Donc, j'ai payé le mois dernier. Donc, ce mois-ci, je ne paye pas. Je n'ai pas de gaz puisque c'est un logement totalement électrique. Tout est électrique, donc il n'y a pas de gaz dans la maison. Et enfin, pour ce qui est de l'eau, c'est dans les charges de copropriété que vous savez que les sommes que je mets dans le syndic tous les mois dans mes épargnes, ça fait partie de mes charges de copropriété. Voilà, donc j'espère que c'est clair, qu'on va pas encore me poser la question 50 000 fois, mais bon, voilà. Donc, tout ce qui est assurance banque, donc dedans, il y a l'assurance habitation, les assurances scolaires, les assurances garantie accident de la vie, assurance décès pour nous deux, je crois que c'est tout. On en a pour 115 €, j'ai tout regroupé. Donc LCL pour mon prêt immobilier, je leur verse 30 €.
Assurance voiture, donc nous avons changé, nous sommes plus chez SU 2000, nous sommes maintenant chez Pacifica, à notre banque. On en a pour 80 € pour les 2 voitures. Par contre, pour la moto, on est encore chez SU 2000 puisque mon mari y est depuis moins d'1 an, donc on en a pour 61 €. Orange, on est à 49 €, ça c'est notre box internet. SFR de mon mari, 25 €. Red pour moi, donc encore un mois où j'ai un peu flambé, donc j'en ai pour 70 €. C'est le dernier mois, après ce sera fini. Et Altaïa, il y a encore 3 envois normalement, donc là je compte 80 €. Vérissure, c'est pour notre alarme, notre forfait alarme, on en a pour 56 €. Et la mutuelle pour mon mari, puisque moi j'ai la mutuelle avec mon travail, ainsi que les enfants sont avec moi. Donc pour mon mari tout seul, il en a pour 31 € de mutuelle. Donc la totalité de toutes nos charges fixes s'élève à 597 €. Voilà. Donc si je fais 4517, mince, on recommence, moins 597, on a un reste à vivre à, enfin un reste à charge à 3920. Voilà. Donc ensuite les charges variables pour ce mois-ci. Donc parking, vous savez, je suis 2 jours par semaine sur site. Du coup j'ai le parking à payer, 4 € par jour. Donc il y a 8 fois où je vais être sur site, ça fait 32 € pour le mois. APR, c'est le télépéage. Normalement, je pense pas qu'on ait grand chose à payer, mais je mets quand même 30 € au cas où. La nounou, la fameuse fin de contrat. Sachant qu'on a une petite hausse du CMG, enfin bref, en gros, avec fin de contrat, les primes de fin de contrat et tout, on en a pour 560 € ce mois-ci. Donc, dernier mois, après, il n'y aura plus de nounou. Oui, j'ai eu la bonne surprise en revenant de vacances. Il y avait une petite amende qui m'attendait dans la boîte aux lettres. Donc ça, c'est mon mari en revenant de Paris quand il nous a emmenés le 15 août. Il a fait un excès de vitesse. Bon, c'est pas méchant, mais bon. Donc 45 € d'amende, puisqu'on a payé. On paye dans les 15 jours, donc elle est réduite à 45. Et enfin, on a eu une bonne occasion. On a acheté la PS4 du cousin de mon mari. Qui nous a fait à 70 €. Donc, super. Du coup, on lui a pris avec une manette. Donc, je l'ai mis également dans les charges variables. Donc, 70 € pour la PS4. C'est exceptionnel, hein, cette charge. Donc, là, sur les charges variables, je suis sur un total de 737 €. Donc, si je fais les 3920 moins les 737... il me reste 3183 €. Donc à répartir dans mes enveloppes physiques et dans mes épargnes. Voilà. Donc les épargnes et les enveloppes virtuelles. Tiens, on va commencer par les... Excusez-moi, je suis désolée de vous faire bouger. Voilà, les épargnes virtuelles. Donc comme tous les mois, mon fils, on est à 30 €. C'est en vert, pardon. Mon fils, 30 €. Ma fille, 30 € et l'assurance vie, 50 €. Donc, ça vous fait un total de 110 €. Voilà. Ensuite, les courses. Enfin, les courses, les enveloppes physiques. Donc, en course, il y a 4 semaines, hein, du coup, puisque vous savez que la première semaine, je l'ai fait avec les restes de mon budget vacances. Donc, du coup, en termes de courses, 4 semaines à 100 €. Donc, on a prévu 400 €. Diverses, c'est 4 semaines à 10 €, donc 40 €. Loisirs, 4 semaines à 20 €, 80. Pharmacie, comme le divers. Fonds de secours, comme le loisir. Alors, extra, on a beaucoup d'invitations au mois de septembre. On est pris déjà tous les week-ends. Donc, voilà, on va ramener pas mal à chaque fois. Donc, j'ai prévu 100 € en termes de budget extra. Ensuite, cigarettes, 110 €. Mon mari a un bon plan pour 2 cartouches de cigarettes à 55 € pièce. Donc, 110 € pour les deux. Et ça va lui suffire pour le mois puisqu'il lui en reste un peu. Donc, 110 € de cigarettes. Semaine de mon homme, comme vous savez, c'est 10 € par semaine. 40 €. D'ailleurs, il a été reprolongé de son travail. Donc, il reprend le 5 septembre. Et là, il a un contrat long
puisqu'il est pris jusqu'au 31 décembre. Et on est archi content, au moins on peut voir venir tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est une super nouvelle. Essence moto, donc c'est 20 € par semaine, donc 80 € sur le mois. Alors, sortie en famille et soirée entre amis, pareil, c'est un mois assez chargé. Donc, j'ai prévu 100 € également dans chaque enveloppe. Ce qui nous fait donc, en termes de total, si je dis pas de bêtises, oui, on est à 1170. Voilà. Donc, il nous restait 3183. Si je fais moins les 110 € et moins les 1170, on a donc 1903 € à épargner pour les épargnes. C'est génial, c'est exceptionnel. Hein. Je le redis, on a énormément de chance. C'est voilà, pas de jugement, c'est comme ça. On a cette chance-là pour ce mois-ci. Il y a deux fois à peu près dans l'année où on peut se permettre ce genre de choses. Si j'avais su, j'aurais fait bien avant le système des enveloppes, mais bon. Donc voilà, donc ce qu'on a prévu, 1900 €, j'arrondis, hein, les 3 € c'est bon. Donc 1900 € à répartir dans les épargnes et les défis. Donc, je vais répartir tout ça avec vous. Alors par contre, clairement, je pense pas avoir assez de lignes, mais on va essayer de se débrouiller. Au pire des cas, je vais... Bon, on va voir, on va se débrouiller. Je vais peut-être faire sur 2 lignes. Alors, attendez, je vais voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il me faut 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, j'ai pas assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux. Hop. Vous allez voir. On va faire ça comme on peut. Hop, voilà. Donc là, ce sera les catégories avec la somme. Et là, les autres catégories avec la somme. Voilà, on va réussir à se débrouiller comme ça. Donc, je suis désolée de vous faire bouger, c'est vraiment pas pratique. J'ai pas pris mon stylo noir, c'est pas grave, je vais écrire en bleu. Allez, on y va. Donc les défis, comme vous le savez, ce sont les défis, annuels, hein, les 3 défis. Donc défi des régions, défi licorne et défi Noël que je fais en début de mois. Donc j'ai prévu d'y mettre 150 € en début de mois. Pour les 3. Hein. Donc après je verrai comment je vais répartir. C'est sûr que je vais mettre la case 60 € déjà pour le défi des régions. Et pour les autres, je vais voir comment je vais répartir ça. Ensuite, alors pour ma fille, Luna, mon fils, Louis, mon mari, Jackie, et moi, c'est 20 € chacun. Déjà, on se paye d'abord et on voit le reste après. Donc 20 € chacun. Le fonds de secours, donc je ne parle pas du remboursement fonds de secours, hein, le petit défi que je fais, c'est vraiment le fonds de secours de mon classeur épargne, celui où il y a 200 € sur les 500 que je dois mettre. Donc j'ai décidé de le boucler et de mettre les 300 € manquants. Comme ça, cette partie-là sera terminée. École, comme vous le savez, là on était à 250 €. Je dois payer le judo pour mon fils, donc c'est pas 330 mais c'est 350 à payer. Donc il manque 100 € et j'ai décidé de mettre 50 € de plus pour avancer déjà sur ce dont on va avoir besoin pour le début d'année scolaire. Donc surtout pour tout ce qui est, vous savez, les coopératives, ce genre de choses. Donc 150 € j'ai prévu de mettre dans l'école. Ensuite, la voiture, entretien voiture. Donc j'ai décidé d'y mettre 50 €. La moto, pareil, entretien moto, 50 € aussi. Les vacances, oui, on repart hein, pour la nouvelle année, 50 € également. Le syndic, donc justement pour mes charges de copropriété et autres, ou les travaux prévus, une femme de ménage, ce genre de choses, donc je mets 100 €. L'enveloppe maison, ça y est, elle apparaît là, l'enveloppe maison pour la déco, travaux maison, genre de choses. J'ai décidé d'y mettre 50 €.
Ensuite, l'enveloppe shopping. Shopping, c'est pour tout ce qui est vêtements. En général, c'est les vêtements. On y met 50 €. La beauté, on va un petit peu augmenter ce mois-ci parce que je pense qu'au mois d'octobre, mon mari et mon fils auront de nouveau besoin de se couper les cheveux. Donc, on met 30 €. Les animaux, on met 30 € aussi. La santé, 30 €. Vous voyez? Oui, vous voyez, c'est bon. Ensuite, j'en suis au santé. Centre aéré, le fameux. Pour les vacances scolaires à venir, 30 €. Les anniversaires. Alors, normalement, les anniversaires, c'est pour terminer justement l'année 2022. J'aurais pu besoin d'en remettre pour l'année 2022. Enfin, j'en remettrai, mais ça sera pour les anniversaires de 2023 que je vais anticiper. Donc, pour 2022, en gros, il manque 200 €. Donc, je vais mettre 200 € à l'intérieur. L'anniversaire des enfants, pareil, c'est les anniv 2023. Je repars dessus. Donc, je mets 50 €. Les impôts. Donc, on était à 700 € la dernière fois que nous avons fait le point ensemble. Donc, il manque 300 € pour la boucler. Je mets les 300 €. Comme ça, celle-ci sera terminée également pour cette année. Noël. Noël. Il me manque 150 € dans mon défi des 800 €. Je mets les 150 €. Comme ça, elle sera terminée également. Alors, redevance TV, oui, je sais, on ne l'a pas, mais c'est pas grave, je vous dis, je la garde pour l'année prochaine. J'ai décidé d'y mettre 30 €. Et enfin, on commence la fête des grands-pères qui est le premier week-end d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il me faut 80 € pour les 2 grands-pères au total. Donc, j'ai décidé de commencer par mettre 50 €. Voilà, et donc quand on fait le total de toutes ces épargnes, nous avons bien les 1900 € qui sont prévus à mon budget. Donc voilà, j'espère que mon budget pour vous est assez clair. Hop, je vais zoomer en arrière. Donc voilà, ça c'est fait. Nous sommes parés pour le mois de septembre. Alors, va y avoir une petite particularité au remplissage qu'il n'y a pas d'habitude. J'ai pas réussi à retirer l'intégralité de la somme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans un premier temps, remplir pour les 15 premiers jours, plus une partie des enveloppes du mois, et les épargnes, bien sûr, qui sont en physique. Et le reste, je remplirai pour les 15 derniers jours quand je ferai une vidéo de bilan. Voilà. Alors, j'ai oublié de vous le dire dans l'introduction, mais dans cette vidéo, je voulais également vous présenter mes petits défis. Enfin, mes défis pour le mois de septembre. Donc, comme d'habitude, il y a le défi de Chris. Là, il sera à la semaine et pas au mois. Donc, comme d'hab, je vous le cache. Donc, il fera partie du budget de la semaine. Normalement, je vais retirer chaque fin de semaine pour le faire. Ensuite, donc j'ai le défi de la rentrée scolaire qui a été fait par Sévralou. Donc c'est un jeu de plateau avec un dé, comme la bonne épargne. Voilà, c'est elle qui fait tous ces défis-là que j'aime beaucoup, les défis plateau. Donc avec le tracker et également chaque somme, chaque case à quoi ça correspond en termes de somme. Donc je vais le commencer à partir du 1er septembre, donc le jour de la rentrée scolaire. Et je pense que je le ferai jusqu'au 30 septembre, celui-ci. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, le deuxième fait par mes économies et défis, comme d'habitude. Donc c'est un petit défi avec des cartables. C'est pour économiser 30 €, donc 1 € par cartable. Donc voilà, ça fait 1 € par jour sur le mois. Alors, je ne sais pas encore si je vais bien faire 1 € par jour ou si je vais le remplir dès que je peux et puis remplir les autres. Je ne sais pas encore. En tout cas, il y a 30 cases, ça fait logiquement 1 € par jour pour celui-ci. Vous savez bien que j'aime pas mettre trop de pièces, de la monnaie dedans. Du coup, c'est vrai qu'en général, je mets 10 € et puis voilà. Mais bon, on verra. Ensuite, par mes économies et défis également, le défi coloriage, donc c'est avec Anna,
Oui, c'est Anna. Avec Anna ce mois-ci, donc c'est aussi pour 30 €. Voilà. Donc 50 centimes la plus petite somme, jusqu'à 2,50 € maximum pour les tresses. Donc c'est plus que raisonnable. Ensuite, celui de Amandine Budget, également des petits cartables à 1 €. Il y en a aussi 30. Donc pour 30 € aussi celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais trouvé sur le groupe Petit Budget et Économiser, le groupe de Sonia. Malheureusement, je ne sais plus qui l'avait fait. Je l'avais récupéré il y a un moment et du coup, je ne l'ai j'ai pas noté la personne qui l'a fait. Et j'en suis désolée. D'ailleurs, si tu me suis et que tu reconnais ton défi, n'hésite pas à commenter. Je le trouve super joli, le point que tu as créé. Donc celui-ci, c'est pour 35 €. Donc chaque plume est à 1 €. Donc voilà, bon là ça fait un petit peu plus que 1 € par jour, puisqu'il y a 5 jours de plus, mais bon, à voir comment je vais le faire, mais je le trouvais super joli, celui-ci, il est vraiment, je le trouve très apaisant. Voilà. Ensuite, toujours par mes économies et défis, ça ressemble au Bubule épargne que j'avais fait, qu'elle avait créé pour le mois de juillet, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est pareil, sauf que ce sera 45 € en 30 jours, pareil, il y a 30 cases. Et donc, c'est pour obtenir 45 €. Donc, les sommes vont de 50 centimes à 2 €. Et enfin, bien sûr, comme d'habitude, le défi des 150 €. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ce mois-ci? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, toujours top ce défi-là, j'adore. J'adore les designs, ils sont super jolis. J'espère vraiment que l'année prochaine, je pourrai les faire parce que bon, cette année, c'est pas trop... Ça a bien commencé et puis j'ai eu trop de défis et du coup, je me suis un peu... laisser emporter, mais c'est pas grave. Donc là, les sommes vont de 1 à 9 € maximum, toujours avec 30 cases. Donc logiquement, ça fait toujours une case par jour. Et pour sauver, donc 150 €. Voilà mes petits défis pour le mois de septembre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes... ça va un peu vous, je sais pas, vous guider ou pas. Bon, c'est vrai que je vous dis, ce mois-ci, c'est vraiment un mois exceptionnel au niveau des ressources et surtout de tout ce qu'on peut épargner. Ça me permet quand même de finir le fonds de secours, les impôts et Noël pour cette année et les anniversaires. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. Surtout, soyez bienveillants, pas de messages désagréables. C'est notre budget, c'est comme ça. On a cette chance-là ce mois-ci, malheureusement. Ce n'est pas la même chose tous les mois. En tout cas, j'espère que votre budget à vous aussi pour le mois de septembre est prêt, que vous êtes prêts à attaquer ce nouveau mois en toute sérénité. On se retrouve nous en fin de semaine en tout cas pour faire le remplissage pour le mois de septembre, justement en tout cas pour la première quinzaine. Et puis je vais vous souhaiter une bonne continuation de semaine, bonne rentrée à vos enfants surtout. Nous, c'est demain, mais je pense que vous aurez la vidéo jeudi matin. Donc, du coup, la rentrée aura eu lieu. Mon loulou, c'est juste 1 heure de 9 à 10. Par contre, ma fille, journée normale de CM1. Voilà, donc bonne rentrée à tous vos enfants, surtout. Pas trop de pleurs pour les mamans pour les premières rentrées. Je sais ce que c'est, j'ai mon loulou, c'est sa première cette année. Déjà, voir son nom sur le tableau, ça a fait tout bizarre. Je pense que chaque mère me comprendra. Je suis très émotive là-dessus en plus alors. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et on se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!